Dieu. Effectivement, il est mort. Madame, pourquoi criez-vous? C'est vrai ça, on a dû vous entendre jusque-là. Mesdames, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Hector est mort. Eh ben ça alors. Je me demande bien de quoi il est mort. Oh, il est certainement mort de vieillesse, monsieur. Il n'était pas si vieux. Il est peut-être mort d'un petit coup de balle sur la tête. Regardez, du sang. Oh non, mon papy, il va falloir des jours pour aller cet âge. Attendez, commencez-vous parler d'un sort alors qu'ici il y a un mort qui nous était à tous très cher. À tous. Excusez-moi, madame, monsieur. Écoutez, tout ça me paraît suspect. Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose de bizarre. Quoi? Parlez, mon cher ami. Écoutez, Hector n'avait pas d'ennemi, il était toujours si gentil. Écoutez, tout ça me paraît suspect. Je me demande s'il n'y a rien de suspect. Je connais un détective très discret. Peut-être pourra-t-il répondre à nos questions. Peut-être n'y a-t-il rien de suspect, mais au moins nous serons sûrs. Vous avez raison. Débarrassez du livre dont je pourrais vous nouvelles. Donnez-moi le courrier. Je vais les chercher de ce pas. Pourquoi tu es toujours si gentil? Toujours il reste pour les autres. Pourquoi? Voilà, j'ai les coordonnées de ce détective. Je ne suis plus très sûre que ce soit nécessaire. C'est à vous de voir, madame. D'accord. Il s'appelle Smith, J.A. Smith. C'est sa vieille amie d'enfance. Bonjour! Vous êtes sur le répondeur de Smith, J.H. Smith, détective privé. Laissez-moi un message concernant les termes de votre affaire. Si cela m'intéresse, je vous rappellerai. Allons, monsieur Smith, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Je vous donnerai tout l'argent dont vous aurez besoin. Oh! Allô? Ici, monsieur Smith. Votre affaire m'intéresse. Mais vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Oh, je sens que c'est une affaire intéressante. Et puis, vous appelez de la part de ce bon vieux. Et alors? Où habitez-vous, madame? J'habite au 8 avenue Hector Berlioz. À qui parles-tu encore? J'espère que c'est ça. Allô, qui c'est? Madame de Dauvilliers. C'est une cliente! Une cliente, j'espère que c'est vrai. Oh, PJ! Vite débarrasser de cette... Enfin, voilà. Je vous en prie, madame, sortez ici, vous travaillez dans la ici. Bien, le dîner sera servi à midi pétant. Ouais. De quoi s'agit-il, patron? Tu verras plus tard. Pour l'instant, je n'ai même pas encore reçu tous les renseignements. Je vous prie de m'excuser, madame, où étions-nous? Me demandez mon adresse. 8 avenue Hector Berlioz. Oh oui, d'accord, bien. Je viens de ce pas. De quoi s'agit-il, patron? De meurtre, mon cher. Chouette. Il vient. Je savais que vous pouvez compter sur lui. Et, je l'attends ici pendant que je vais vous vêtir. Oh, oui. S'il vous plaît, demandez à Sophie de préparer du café pour 3 personnes. D'accord. Et commencez à vous occuper de toutes les formalités pour l'enterrement. D'accord. Ce cher et brave. Bonjour, je suis la femme du génie. Il a besoin de boire un peu à son café. Je t'en prie, Charlotte.
fusillade. Dis-moi, chat, est-ce que tu l'as vu Chut, je réfléchis. Non, mais dis donc, espèce de... Je vous en prie, madame. N'importunez pas le patron. Il travaille. Non, mais alors, dites que je dérange aussi. Oui. Ah, Zilach, je te présente madame de Dauvilliers. Madame, Hector est mort. Assassiné. Je prends l'affaire. Et moi, oui bon, mon assistant et moi, crevons. Oh, merci, merci, monsieur Smith. Je vous donnerai tout l'argent dont vous aurez besoin. Dites donc que la donzelle enlevait vos sales pattes de mon mari. Vous dépassez toujours avec autant de monde, monsieur Smith. Je suis sa femme et je recueille les indices. Non, ça c'est mon travail. Non, Oh. c'est le mien. Hé, en parlant d'indices, je pensais envoyer le corps du défunt à la morgue pour une autopsie. Je connais un ami là-bas. Il ne me refusera pas un petit... Une autopsie? Oui, une autopsie, c'est très passionnant. Il faut tout simplement ouvrir un compte de l'automax du patient en passant par la gorge. C'est très passionnant, vous n'imaginez pas. Peu de tresses et de détails. Il y a des âmes sensibles dans cette affaire. Oh, mais les détails sont importants, voyons. Voilà, les messieurs dames sont servis. Vous désirez autre chose? Oui, Sophie. Voici monsieur Smith, le détective qui est chargé de l'enquête. Ils peuvent circuler comme moi l'ensemble de la maison et je souhaiterais une entière coopération de votre part. Bien, madame. Dites mon visage, c'est de la patate que je vois là. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, madame de Dauvilliers, mais Hector avait-il l'habitude de se nourrir pendant la nuit? Eh bien oui, des fois il se levait et allait dans la cuisine parce qu'il y avait un petit creux. Ah. Ah, la cuisine. La cuisine. Bien. Bien, bien, bien. Ah, la cuisine. Bien sûr. Ouais. Une dernière question, madame de Dauvilliers. Qui vit en permanence dans la propriété? Eh bien, il y a Sophie et Dorothée qui dorment au-dessus de la cuisine. Blanc. Il y a Édouard qui dort dans l'aile sud. Et Henri le jardinier qui a une maison de la propriété, côté rue par laquelle vous nous attendrez. Bien. De même, je veux que vous convoquiez chacune de ces personnes afin que je puisse les interroger. Bon, à de même. Au revoir. À demain. Certainement pas. Mais si je viens. Madame, je pense que l'école viendra chercher le cadavre cet après-midi. Enfin, je crois. Madame, je m'en vais. Je suis partie. Voilà, Acte 2. Le lendemain du crime. Mardi. De toute façon, c'est toujours la même
chose. Je fais le ménage à fond avant que les invités arrivent et tout sera recommencé quand ils partiront. Oh, surtout que même cet idiot de jardinier doit venir. Il me brouter tous mes tapis avec ses bottes pleines de boue. Tout ça pour monsieur Thor qui même mort me pourrit. Comment vous réussissez-t-il la vie, Dorothée? Ah, monsieur Thor, vous dites là. Oh, je me suis juste un peu énervée, mes paroles ont dépassé ma pensée. Je vais finir mon travail puis j'irai faire les chambres. Non, vous finissez ici, puis vous attendez que le détective arrive. Monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes? Dorothée, femme de chambre. Nous avons déjà été présentés hier, monsieur. C'est étonnant. Je m'en souviendrai. En tout cas, moi je me rappelle si vous voyez ce que je veux dire. Peu importe. Madame de Daumier nous a dit que vous dormiez au premier étage au-dessus de la cuisine, d'après le plan de la demeure. Et voilà. Vous n'avez rien entendu, Non. Bien, retournez à votre travail. Messieurs, je pense que je devrais vous dire que vers 5h30 du matin, j'ai entendu du bruit dans la cuisine. Je me suis levée, je suis descendue et j'ai vu une ombre terrifiante sortir de la cuisine. Une ombre grande et opulente. Alors je suis montée, je suis allée me regarder, vous savez de la cuisine, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Bonjour, vous êtes Sophie cuisinière. Et vous? Smith. J.H. Smith. Et Son assistant. Détective privé. ah, je crois que c'est à cause de vous tout ce bazar. En tout cas, n'écoutez pas ce que je reste là. Quoi, non mais dis donc, espèce de serpillière! Philister. Philister. Trouve un moyen de le faire taire, quoi! Oh! Bon, calmez-vous! Bien. Je vous en prie, continuez. Savez-vous ce qui s'est passé la nuit du mur? C'est facile de savoir ce qui s'est passé. L'aînée lui a perdu son sang. Elle était dévastée. Il n'était pas si proche, vous savez ce que je veux dire? En tout cas, cette nuit-là, je peux vous dire qu'elle n'était pas dans sa chambre. Quoi? Mais qu'est-ce que vous en savez? Tout à fait, je suis venue toquer à votre porte. Et vous ne m'avez pas répondu. Mais je devais dormir, ça existe, oui, dormir. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est pour l'instant, ça suffit. Veuillez retourner à votre travail. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien rester. C'est la première fois que j'assiste à un interrogatoire de police. Oui, c'est un métier. Ouais, bon. Ça me dérange pas vraiment, hein. Ça me dérange pas. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est excitant. Que voulez-vous, hein. C'est habitude. En tout cas, je voulais vous dire que j'aimais beaucoup Monsieur Hector. Il adorait mes petits plats. C'était bien seul. Allez, avouez-le que ça vous énervait de voir traîner dans la cuisine. Ça vous aurait pas dérangé de verser un des produits de votre copain, le jardinier tout crotté, dans un de ses petits plats? Mais dites donc, espèce de grue, vous ne connaissez rien en dehors de balai de serpillière. Faites sur mes tapis, ne mettez pas le test sur les vitres. Et vous, espèce de bourreau avec vos couteaux et vos gigots, vous êtes qu'une barbare, une sauvage. Ça suffit! Ah! Aide! Étiez-vous à 5h du matin? La lumière. À 5h, je finissais de me doucher. Tous les matins, Ça va, calmez-vous, mon vieil ami. Calmez-vous. Il n'y a pas de quoi s'exalter. Ce n'est rien comme ça. tous les matins, je me lève à 4h45. À 5h, je finis de me doucher. À 5h15, Tu l'as. Oh, c'est pas ma faute, à alors. 5h15, je suis habillée. À 5h30, je suis dans la cuisine, je déjeune. Et enfin, à 6h, je repasse en revue tout le travail qui m'attend dans la journée. Ah, d'accord. La prochaine fois, plus longtemps. Dites-moi, mon vieil ami, avez-vous un suspect en tête? Non, mais c'est réfléchi. Sérieusement. Je vois.
Retournez à votre travail tout de suite. Bien, monsieur. C'est dommage, c'est bien resté. Alors, j'ai vu Sophie, Dorothée, Édouard. Attends, Édouard, c'est qui celui-là? Ah oui, et Madame est oubliée. Il me reste donc le jardinier. Ah, Édouard, faites appeler le jardinier s'il vous plaît. D'accord, j'y vais. Il n'est pas là. Je sais parce que normalement, il l'attrape au moment même où il entre dans la propriété. D'habitude, tu me poses toujours la question. Du coup, ça sert bizarre. Allez, tu peux la poser, c'est bon, si ça te tracasse. Vous trouvez pas ça bizarre, patron? Oui, d'habitude, on entre par la porte. Non, mais que le jardinier a disparu, si vous préférez. Madame Julie, encore vous, que faites-vous ici? D'abord, lâchez-moi. Ensuite, je suis venue aux nouvelles. Par hasard, je suis passée sur votre fenêtre. Et par hasard, et en voyant tout ce monde, je me suis dit qu'on aurait peut-être besoin de moi. Vous êtes trompé. Veuillez sortir de votre plein gré ou je le ferai moi-même. Madame de Dauvigny vous fera plaisir de vous recevoir une autre fois. C'est bon, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Smith, J.H. Smith, détective privé. Pour vous servir, madame. Un détective privé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un crime incroyable dans cette maison. Un meurtre. Un meurtre? Qui? Ça suffit. Je peux peut-être vous aider. Alors, dans la nuit, j'ai vu un homme entrer dans la propriété. Je me suis dit que ça devait être un ami. Cela arrive souvent que des amis pénètrent ainsi dans la propriété. Jamais. Toujours. Alors, il est entré, il était grand et fort. Je crois même qu'il était noir, ou alors blanc. Mais dans le noir, il était noir. À moins que ce soit un homme avec une cavie. D'ailleurs, à bien y réfléchir, c'était peut-être une femme. Oui, c'était une femme, je me souviens maintenant. C'était une femme avec des chaussures et un corsage dans les tons pastels. À moins que ce soit... Non, c'était un homme qui portait une coupe de cheveux. Je crois qu'il était blanc parce qu'au moment où je l'ai vu de face. Vous l'avez vu le face. Et nous le voyez-vous. De ma chambre, sans question. Et elle se trouve en face. Donc, vous avez dit que vous pouviez l'avoir vue de face. Alors pour franchir la grille, il aurait dû être de dos. Mais ne l'écoutez pas, Aurélie. Vous voyez bien qu'elle est folle, c'est une écoromère, elle raconte toutes les rumeurs qui circulent dans le quartier. Wow. En gros, c'est une nouvelle. Vous voyez, c'est comme ça. Je vois que je dors, je m'en vais. Ah non, je veux dire ce que j'ai dit. Certainement pas. Je ne voudrais pas que le quartier se trouve au courant de l'affaire, voyons. Donc, vous restez ici. PJ. Philippe, comment osez-vous? N'inquiétez pas, patron, je ferai un plaisir de la garder. Enfin, c'est un enlèvement. C'est ça. Puisque vous me prenez comme ça, je reste. Vous avez c'est bien d'une manière de jouer. Alors que je suis venue de tout mon aide. Dites-moi, mon bel ami, le jardinier, Henri. PJ. Notez Henri. Il est toujours comme ça. Vous savez pourquoi il s'est absenté? Non, je vais me renseigner. Pourquoi? Parce qu'Hector a été empoisonné. Empoisonné? Mais vous pensez que c'est Henri qui a fait le coup?
faisait des petits trucs dans les arbres. Ah, il cachait quelque chose. Il cachait quelque chose de précieux. Mais tu peux pas parler à ma place là. J'ai pas assez de temps pour dire mes trous. Ben, des trous, tu vois, tu peux dire à ma place. Trous. Voilà, comme ça. Vas-y, tu peux continuer. Hein. Mais enfin, ce n'est pas pour une simple histoire de trou. Monsieur Hector est mort. Moi je le sais, mais personne ne veut m'écouter. Oh non, Eva, ne mets pas le dos. C'est ça. Vas-y. Vite ton sac. C'est cool. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un joueur qui a essayé d'entrer dans la maison et qu'il a déjà dérangé les temps, c'est ça? C'est ça que tu veux dire. Vas-y alors, continue. On n'a pas demandé de toucher. Le voleur est entré dans la maison. Que il a dérangé. Que Monsieur Hector a dérangé le voleur et donc il a tué. Moi qui me le dénonce. Taisez-vous. Et moi, Non. et moi la nuit, j'ai vu un homme rentrer dans la propriété. Il avait un jean noir. Ou alors. Vous nous rencontrerez ça plus tard. Désolée, madame, arrêtez. Non. C'est au contraire. Descends. Savez-vous qui est l'assassin, Monsieur Smith? Ah, non, mais je commence à y voir très beaucoup plus. Je commence à y voir plus clair. Enfin, voilà. Moi je sais, mais personne ne veut m'écouter. Faites-vous ici, vous, comme toujours des commérages. Bref, avez-vous au moins des indices qui vont éclairer sur cette affaire? Moi, je dis que de syncrétiser les uns et les autres quelque chose de vrai et que tu mets dans un sens clair. Que faites-vous ici, Sophie? J'ai de si gentils monsieur que vous avez engagés. C'est pas parce que je suis cuisinière que je ne devrais être utile à autre chose. Je suppose que les bonnes volontés sont les bienvenues. Pas d'autres questions. Bon, c'est bon, je te remplace. Et d'après vous, qui est l'assassin? Une meurtrière. Une femme aurait pu faire quelque chose de si horrible. Ouais. Qui? Quelqu'un de la maison? Et pour sûr, madame, c'est Dorothée. Eh, Dorothée? enfin, c'est qui le détective ici? Mais c'est moi! Il n'a jamais été question de mademoiselle Dorothée dans ce là. Mais ça le met tout le temps parce que parfois le fiche un peu. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je reviendrai plus tard. C'est ça. L'épreuve, quoi. L'épreuve qui est pas concluante. Rien ne prouve que l'assassin est Dorothée. Bon, écoutez, demain j'aurai les résultats de l'autopsie et la certitude quant à l'empoisonnement. Ne parlerez à personne. Personne de cette affaire. Si cela s'ébruite, l'assassin pourrait s'enfuir. Je compte sur vous, madame. Vois-tu, c'est bouche cousue. Quant à vous tous, calmez vos esprits chauffés. Et surtout, ne jouez pas au détective. C'est un métier. Il y a quelqu'un? Hé, il y a quelqu'un? Mais où sommes-nous tout le temps passés? Dorothée, es-tu là? Ah, tu es là, Cathy. Si tu savais tout ce qui nous arrive depuis 3 jours. Mais je ne vais pas pouvoir te le dire. Je veux te dire le secret. Un secret? Ça a l'air très intéressant. Tu peux vraiment rien me dire? Un tout petit indice? Ah non, je ne peux pas m'assurer les foudres du détective. Un détective? Quoi faire? Oh, je t'en ai déjà trop dit. Alors, mettons-nous au travail, car la patronne risque de nous tomber dessus, c'est l'argentique. Et les cuivres ne sont pas finis ce soir. D'accord. Tu sais, il y a 3 jours, j'ai vu cette roumaine de Madame Julie au-devant des parages. Je l'ai vue en essayant de franchir la grille. Je me demande si elle et le jardinier. Elle traînait
n'a aucune raison. De quoi tu parles? Il n'est pas si mal le jardinier et en plus, il est célibataire. Et comme par hasard, Henri a disparu. Tu es très bizarre aujourd'hui. Oui, tu as sans doute raison. Bonjour, mesdames! Auriez-vous vu mon mari par hasard? Monsieur Smith. Qui c'est celle-là? C'est une amie de Madame de Dauvilliers. Mais non, pas Madame de Dauvilliers, voyons. Êtes-vous sourde? Je parle de Monsieur Smith. De qui elle parle? Elle parle de l'assistant qui est le mari de Madame Smith à aider Madame de Dauvilliers. Mon mari, ça. Là-devant. Ici. D'un côté sur la soi-disant disparition de jardinier, là. Des rosiers. La soi-disant disparition des rosiers du jardinier. Bonjour, mademoiselle Cathy. Ah, il manque plus qu'elle. Bonjour, madame la cuisinière. Je ne parle pas, ça. Tu sais? Non, Dites-moi, madame, vous n'auriez pas vu mon mari, Monsieur Smith, le détective. tu sais que vous êtes où? Eh bien, la femme de Monsieur Smith. La femme d'un ami de Madame de Dauvilliers. Je croyais que c'était elle, l'amie. Oui, ben tous les deux. De toute façon, je n'ai vu personne. J'ai trop occupé, je dirais, ma tenue pour la petite fête. Enfin, je dis. L'enterrement. Un enterrement? Eh oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui. Le mari de Madame Smith nous a recommandé la plus grande discrétion. Vous êtes pire que Madame Julie. Ah, oui. Tu sais, en parlant de Madame Julie, je l'ai fait il y a 3 jours en essayant de franchir la grille. Je me demande si le jardinier, enfin, vous voyez ce que je voulais dire. Les deux. Il y a 3 jours, vous dites. Ça, c'est étrange. Eh ben, pour une fois, on pense à la même chose. Excusez-nous, Fatih. Un petit café de pardon. Eh bien, dis donc, ça sera la première fois que je les verrai s'entendre ces deux-là. Dites-moi, ma bonne, c'est vous qui avez fait ça? Parce que franchement, il y a des progrès à faire. Je vais vous aider. Finalement, je ne vais pas vous aider. Parce que c'est pas tout, mais j'ai un papier à lui donner. Hautement confidentiel. Très important. À lui remettre. Ça m'aurait tout de même de le montrer à vous avant mon mari. Mais puisqu'il est parti enquêter dans le quartier sur la tête de mon chambre, eh bien, Ne vous inquiétez pas, ce papier est entre de bonnes mains. Car ce sont là. Là. Les résultats de l'autopsie. et que dit cette autopsie? Elle confirme les soupçons du chef.
Bon, alors il a été tapé sur la tête par un objet plus contenant et sur le flanc gauche par un objet plus large. Et alors? C'est-à-dire qu'il y a des groupes parce que la pluie est très lourde. Alors, c'est horrible! Parce qu'on a frappé un mort, c'est pas d'accord! Mais non, on ne l'a frappé qu'une fois mort, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah bon? Ouais. Mais alors pourquoi l'empoisonner avant? Et c'est là que ça devient petit. Je vais pas répondre. Je peux te dire tout de suite. Impossible. Voilà, je vous laisse ici. Je vous ai à l'œil, je vous ai tous à l'œil. C'est clair que vous allez. Il est un peu pareil, regarde. Et qui est la femme du détective? Ah, enfin, ce n'est pas fatigant d'être l'épouse d'un être aussi méticuleux, soupçonné. Non, n'en parlez pas. Je dois avoir l'œil, car il y a des groupies qui assèdent la maison. Je dois avoir l'œil, je dois avoir tout le monde. C'est clair que vous allez. Même lui. Oh, Madame de Villiers, je vous présente mes sincères condoléances. Je renvoie ce pauvre Hector qui faisait sa balade dans le jardin. Mais de quoi est-il mort? Il a été empoisonné. Ça m'a bien au courant. Oui. C'est que je n'ai plus... je n'ai plus écouté cette conversation. Peut-on dire que j'ai vu l'assassin? Non, ça n'est pas venu aux oreilles. Mais croyez bien que s'il y a un assassin dans cette affaire, mon mari le trouvera. Qui a osé piétiner mes rosiers? Henri! Parce que maintenant que je suis débarrassée d'Hector, je veux plus qu'on vienne piétiner mes massifs! C'est vraiment vrai. Allez! Et la prochaine fois, passez par le portail! Henri, de ce que je sache, Oui, on ne vous aurait pas volé par hasard des insecticides? non, des insecticides, non. Et pourquoi? Est-ce que par hasard Hector aurait été empoisonné? Oui. Et est-ce que par hasard vous me soupçonneriez? Ça, je le demanderai À qui? à GH. Bien. Parce que vous croyez que j'aurais été assez bête, moi, monsieur, pour mettre du poison à ce pauvre Hector, et puis me dire que j'allais m'en sortir comme ça, sans aucun soupçon? Mais vous avez disparu depuis 3 jours! Et alors? Et alors, là, il marque un point. Merci, madame. Vous êtes bien aimable. Bon, mais madame, écoutez, après toutes ces années de bons et loyaux services, je me vois dans l'obligation de présenter ma démission. Puisqu'ici, tout le monde pense que je suis On ne coupable. pas partir sur un coup de tête. Mais voyons, Henri. Ce n'est pas la peine de tout se soupçonner sous prétexte que dans cette maison il y a eu un crime abominable. Parfois nos esprits s'échauffent. N'est-ce pas, monsieur PJ? Oui. Bien. Si vous me cherchez, je suis chez moi. Je fais ma valise. Ça ira, mais non, je fais pas un boulot à moi, ça. Sophie, combien de fois vous avez demandé de ne pas crier dans ma maison? Excusez-moi, madame, mais le boucher a pensé ça pour vous. Je lui ai bien dit que c'était monsieur Edouard qui devait s'en occuper, mais
Ce n'est pas une raison. Dites-moi, madame de Pétriel, vous êtes sûre que votre personnel est très compétent? Parce que franchement, avec les tableaux de travers et les livres mal C'est vrai, le tableau du correcteur est de travers. Mais sachez que Dorothée est une femme d'âge plus pointilleuse que j'ai eu à mon service. Je le savais que ça arriverait, on peut pas toujours être parfaite. Hé, Miss Maniac, vous un peu par là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh! Ah, vous étiez là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme qui dirait un petit problème au bout du tableau. Oh, alors là, c'est pas moi. Je sais pas qui c'est qui va faire ça. Cathy, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous vous espionnez? Non, j'ai juste trouvé un petit quelque chose par terre et il y a Madame Smith et Bégie sont rentrés. Je n'ai pas voulu les déranger. Mais il n'y a rien par terre. Alors là, pour sûr, il n'y a jamais rien par terre avec ça. Et pour le tableau, Cathy? J'ai dû le toucher un peu, puissant. Il fallait faire. Ah, tiens, t'as l'air de connaître l'emplacement. Oui. Alors, c'est qui? Et quoi? Mais qui l'assassin? De quoi parler? Ben, qui l'assassin? Parce que nous sommes tous réunis et d'un Colombo, c'est là que le flic dit qu'il assassine. Le détective est là, il veut savoir. Désolée de vous décevoir, madame, mais ils ne sont pas à la télé. Et ce n'est pas le détective, c'est mon mari. Mais non, c'est moi le détective! Non. Mais de quoi vous parlez? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Il y a eu un crime, Hector est mort. C'est qu'un poisonné. Un meurtre. Ah bon? Ah, je savais pas. Ah, maintenant je comprends le sens de votre discussion. Il était pas fallait le dire. Non, pas bon. Maintenant c'est fait. Je suppose que vous êtes... Vous personne? Je vais donc vous aller avec une tisane. Si vous voulez. Faut pas vous gêner de ma cuisine! Cette cuisine se trouve dans ma maison. Je suis Madame Smith. Et après, ce sera l'enterrement. C'est toi, n'est-ce pas? Comment oses-tu dire ça alors que tu sais très bien que c'est toi la coupable? Moi, tu crois que je sais pas que c'est toi qui as emmené le corps de Florida dans la cuisine pour me faire abuser à ta place? Accusé, oui, mais pas à ma place. Je pensais que c'était toi qui avais empoisonné Hector dans la cuisine et que tu l'avais traîné jusque dans les salons pour me faire porter le chapeau. C'est exact. Je l'ai traîné dans le salon là où tu l'as empoisonné. Alors, si je l'avais empoisonné, pourquoi l'aurais-je ensuite battu avec mon balai? Je le savais. Bien sûr que tu le savais, puisque c'est toi qui l'as tué avec ton coup sur la tête avec ta poêle. Ah, je me suis bien revanché, de toute façon, il était déjà mort. En réalité, toi, tu l'as empoisonné avec les petits poissons de ton jardinier, et après... C'est vraiment ce que tu crois? Oui, et je suis sûre de ne pas me tromper. C'est dingue cette histoire. Je commence à voir la tête. C'est assez dur à avouer, mais je commence à avoir un certain... Et puis de toute façon, tu aurais pas plus mieux marqué le meurtre. Comme ça, madame de Dominique n'aurait jamais eu de doute. Et toi, tu aurais pu le laisser dans la cuisine, comme ça on aurait créé un empoisonnement de la nourriture. Elle est tellement mauvaise après tout. C'est donc à toi d'être venu à l'enterrement de M. Hector. Je suis venue aussi pour Madame de Villiers. Oui, surtout qu'il ne tenait pas beaucoup le mort. Le mercredi, quand tu venais, il était toujours de mauvaise humeur. Et
je n'osais même pas rentrer. C'est une cérémonie. C'est une très triste cérémonie. Oui, j'ai besoin d'aller à mon avis, mais bon. Il faut ce qu'il faut. Il fait chaud là-dedans. Quoi tout ça? Je suppose que vous avez encore des histoires sur le cœur à nous raconter, au moins ça reprend Vous savez la ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe ces derniers mois? Non, mais on aimerait bien savoir. Donc je disais que les 6 derniers mois, il y a eu les 6 derniers mois un vol dans la maison des plus riches. Tiens, ça fait bien 6 mois que tu t'es fait embaucher, Cathy. T'as jamais entendu parler de cette histoire? Non, je n'ai pas entendu cette histoire. Moi, plus j'y pense, et plus je vois Édouard empoisonner Monsieur Hector et faire porter le chapeau à Henri. Écoutez, Madame Sophie, je pense que ma place est dans la cuisine. Et sachez que si j'aurais tué Monsieur Hector, je l'aurais fait avec toute discrétion. Et personne ne saurait douter de rien. Enfin, Edouard, vous nous comprenez. Enfin, nous n'avons pas, nous essayons de chercher qui est le coupable. Eh bien, ce n'est pas moi. Eh bien, ce n'est pas moi. Et sachez que si je l'aurais tué, elle ne se serait doutée de rien. Alors, c'est qui? Eh bien, Monsieur Hector, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez qu'il y a eu... Eh bien, il faut le rappeler, elle raconte que j'ai connu. Non, le jardinier a disparu. Il a disparu, donc Oui, elle est passée. Oui, il a disparu. Oui, je vous écoute, Madame Julie. Donc, je disais qu'il y a eu beaucoup... Mais vous ne comprenez pas, Madame Julie ne fait que lire des commérages. Laissez-moi en juger, Cathy. Donc, je disais qu'il y a eu beaucoup de vols dans la maison des plus riches ces derniers mois. Eh bien, pour une fois, c'est très intéressant. Je vais en référer à Monsieur Smith. Vous êtes sûr de vos sources pour moi? Bien sûr que je suis sûre de mes sources. Je l'ai d'une dame de ménage du 6 qui fréquente avec le jardinier du 12 dont le patron est commissaire de police. Espérons que cela suffit. Venez avec moi. J'ai dû retourner, mais il y a un serment là-dedans. Oh là là. Je vais aller chercher mon sac. Je reviens. Oui. Ah ben en fait, je l'avais laissé là. Je savais, hein. Faut que je trouve ma chambre.
Non, je ne l'ai pas vu. J'ai une question à vous poser. Ouais, plus tard, Edouard. Plus tard. Je suis sûre que c'est grâce à vous, de toute façon. Plus tard, Edouard. Plus tard. Venez, Pugy. On va chercher dans la cuisine. Charlotte! Écoutez-moi! Taisez-vous. Viens voir mon joli papillon. Tiens, tu vas coûter une fortune. Ah, je le savais! Je peux pas croire ce que je vois. Cathy! Je le savais! Je le savais! Tu étais meilleur, Jash. Ah, merci. Je savais que c'était une femme. Ouais. Pugy, je peux dire que vous avez beaucoup de chance. Et moi, j'ai mon opinion Allez, aussi. Mais oui, moi aussi j'ai une explication. Cathy, ici présente, est depuis 6 mois les maisons les plus riches du quartier. Dans la nuit de lundi à mardi, Madame Julie a bien vu une ombre entrer dans la propriété. Mais là, Cathy avait son passe et a réussi à entrer. Hector, qui devait prendre un petit encas, a dû l'entendre. Mais Cathy avait prévu le coup et a versé un puissant somnifère. Ben seulement, il y en avait trop. Mais je ne voulais pas, je voulais juste l'endormir. L'endormir. Hey! Et il se traînait dans le salon, et il est mort. C'est alors de remonter. Et il y en a encore. L'a battu avec son balai et l'a traîné jusque dans la cuisine. Et Cathy, Sophie a fait le trajet inverse. On va grimper sa toile. Jusqu'à matin, vous l'avez découvert. Madame. Vous êtes trop travaillés. Edouard, suivez-moi. Je vais en profiter pour trouver des remplaçantes. Je m'en ravis d'avance. Allez, je me donne. Tâchez de ranger les chaises là. Bon, on y va? Oui, on y va. Charlotte! Bon, et de toute façon, on a la santé de moi. Et voilà, je suis renvoyée. Ça devrait bien venir un jour, de toute façon. Je trouverais bien quelques petites bricoles à faire. Ah, moi, ça me réjouit, comme ça j'aurais pu te supporter. Vous croyez que je pourrais écrire un livre sur ce chien encore? Il était quand même gentil ce chien. Isabelle, tu es la 9e merveille du monde. Et toi, Martin, tu es la 9e. Isabelle, veux-tu m'épouser? Oh oui, Martin, oui, 1000 fois oui, pour le meilleur ou pour le pire. Le pire n'arrivera jamais. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou une très grosse maladie. Je te serai toujours fidèle. Ben, et toi? Moi aussi, ma Sabounet. Moi aussi, quoi? Ben, je te serai toujours le truc. Fidèle? Oui, c'est cela. Ben, dis-le. Ben, je te serai toujours fidèle. Voilà. Bon alors, pour la peinture, c'est fait. Ring, ring. Allô? Oui. Oui, pour le buffet, rajoutez 2 couverts, s'il vous plaît. Oui, au revoir. La chaise, bonjour. Bonjour. C'est quoi ça? C'est du rose. Le rose montre le romantisme dans un mariage, c'est tout ce qui montre l'amour. On avait du blanc. Oui, mais je pensais qu'un Les mariés ont du blanc. Oui, mais le rose... Il n'y a pas de rose qui tienne. C'est blanc. Vous me repeignez ça en blanc et vous m'enlevez cette chaise.
Isabelle Duroc, ici présente. Oui. Isabelle Duroc, acceptez-vous de prendre pour époux Martin Talaron, ici présent. Non. Mais qu'est-ce qui te prend là? Qu'est-ce qui te prend? Tu m'écoutes? Qu'est-ce qui te prend? Oui, je suis pas sourde. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais prendre c'est comme ça. Ah bah oui, c'est comme ça. T'as vu la situation là? Tu as vu la tête de ma mère? Ben justement. Non mais tu as vu la tête de ma mère quand t'as dit non? Non, mais juste la tête quand t'as dit oui. Mais Delphine, tu sais plus ce que tu dis là. Hein? Ça va pas du tout ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, j'ai pas bien compris la question d'une mère. Tu te fous de ma gueule? Ah, tu vois, tu l'as dit. Là, c'est pas que t'aurais eu une malformation que j'aurais jamais vue pendant nos 7 ans de vie commune. Alors, oui, ça va. Tout va bien. Bon, allez, Delphine, non, Isabelle, il faut que tu te reprennes là. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, allez. Oh, c'est pas vrai, c'est... Mais tu peux pas comprendre. Comment ça, je peux pas comprendre? Mais j'ai tout gâché. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Faut que j'annule? Faut que j'appelle le traiteur? Je lui dis voilà, dans 1 heure, désolé, excusez-moi, mais on a les 200 couverts. Et puis ma mère, sa robe à civile malin, elle la remettra l'année prochaine peut-être aussi. Hein? Et puis mes potes, je leur dis quoi? Ben, qu'on rentre et qu'on est crevé. Oui, qu'on se fait un petit plateau télé. Ben, c'est des amis ou c'est pas tes amis? Bon, Isabelle, tu sais vraiment plus ce que tu dis là. Bon, allez. Tu vas te rebonbonner, tu vas te refaire belle, d'accord? Hein? Puis on y va. Alors! Oui, ça va, elle est dans les toilettes. Ah, ça se peut pas, je suis toute nouée. Oui, ben épargne-nous les détails là. Tu sais, c'est pas bien. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bien? J'ai menti. Mais bien sûr que t'as menti, tu pouvais pas leur dire que t'étais enceinte. Puis ce serait bien qu'on y aille avant que ça se voit. Bon, d'accord. On y va. D'accord. Tu veux qu'on remette la musique très fort? Oui, très 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 fort. Bon, bah alors remettez la musique très 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 fort. Je peux pas. Bon. Alors là, ça me fait de moins en moins rire. Alors qu'est-ce qui se passe? Martin, faut que je te parle. Tu veux pas qu'on se marie d'abord? Il y en a pour 5 minutes, puis après, hop. Faut que je te parle. Bon, je t'écoute. Il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés. Oui, Nous nous sommes tout de suite aimés. oui, Nous avons appris à nous aimer, oui, à aimer nos qualités, Oui. nos défauts. oui, 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 Une sourire qui courait dans l'air. oui, 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 oui. Et moi, tu m'écoutes pas. Mais si je t'écoute, mais là, Non, je dis n'importe quoi et tu me dis oui. Oui, mais là, tu me fais une litanie sur les 7 années qu'on vient de passer ensemble. Et là, si tu continues, c'est pas nous qu'on va marier, c'est mes parents qu'on va enterrer. M'en fous, c'est mon mariage, je fais ce que je veux. Oui, ça va. Bon, alors, je t'écoute. Bon, d'accord, je passe les détails. Première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il y a 2 mois, je revenais d'un certain rendez-vous. Je t'ai dit quelque chose et tu m'as répondu quelque chose. Quoi, il y a 2 mois? Quoi? Je revenais d'un certain rendez-vous. Je comprends rien. Je revenais chez le gym. Mais puis le gynécologue, présidieux, il y a personne. Mais je t'ai appris qu'on était enceinte. Bah, surtout moi, d'ailleurs. Oui, parce que moi, j'aurais un peu de mal. Donc, tu m'as appris que tu étais enceinte. Et oui. Et alors, donc, après, derrière, on a publié les bancs. On a décidé de se marier. Et tu noteras bien que ce serait déjà fait si t'avais pas eu un petit coup de chaud, là. Mais mon coup de chaud, il va te faire froid dans le dos parce que je suis pas. Quoi? Je peux pas. Et quoi? Je suis pas enceinte, voilà. Quoi? T'es pas enceinte?
jour-là, j'ai pas vu gynéco. Je suis allée chez Bérangère, qui était bibliothécaire. Alors tu vois, ça n'a rien à voir. Et après, je t'ai dit que j'étais enceinte. Et puis, on a décidé de se marier. Mais après, tout le monde s'est emballé. À la fin de la journée, les ventes étaient publiées. Et puis, moi, j'ai plus osé te dire que c'était pas vrai. J'avais peur qu'on se marie plus. Puis Bérangère, elle me disait, t'inquiète pas, dans 2 mois, il aura oublié. Elle est con, cette Bérangère. Résultat, on est là comme 2 nuls et je suis pas plus enceinte que toi. T'es pas enceinte. Bon. Vous nous laissez un petit quart d'heure, un petit truc à régler avec Isabelle. Tu vas m'engueuler? Non. Tu vas me frapper? Non. Qu'est-ce que tu vas me faire alors? Un bébé. Ici, j'aurai un super point de vue sur l'hôtel. Je suis très bien placée. Je vais pouvoir faire quelques photographies. C'est très bien. Parfait. C'est l'endroit rêvé. Excusez-moi, vous avez l'intention de vous asseoir ici? Oui, parfaitement, mademoiselle. Ah, parce que les invités sont plutôt là-bas? Je ne suis pas une invitée, mais la mère du marié. Ah oui? Enchantée, je suis la demoiselle d'honneur d'Isabelle. Isabelle, cette garce. Je ne veux pas entendre parler d'elle, c'est une garce. Elle va épouser mon fils, qui est perdu. Ah. Je l'avais prévenu, mais non, il n'écoute jamais. Voilà le résultat. C'est pas Isabelle qui m'égarce, mais... Eh bien, c'en est une, effectivement. Retournez donc à vos futilités. Chez mon matériel photographique. Bon alors, tu viens? Oh, c'est gagné, on va être en retard. Mais attends, je cherche mes lunettes. Ça lui fait quel âge à Cécile? 43, 44? 45. Attends, l'an dernier, on est allé à son anniversaire et elle avait... Cherche pas 44. T'es sûr? Attends, je suis rentrée au CM2, elle repassait son bac pour la 4e fois. Ah, quand même. Bon alors, tu viens? Bon alors, tu viens? On va arriver là-bas qu'elle en aura déjà 46. Écoute, ne me stresse pas. J'ai eu mon permis aujourd'hui et je voudrais qu'on passe une bonne soirée. Je veux pas qu'on arrive là-bas en faisant la tête. Je sais. Où tu vas encore? Cherchez mes lunettes. Ça devrait leur plaire, la faïence. Tu me diras, on savait pas où la mettre. Tu sais qui nous l'avait offert? Attends, c'est pas eux au moins? Ah, j'ai trouvé. Alors, c'est qui? Mais non, mes lunettes. Donc, on va pouvoir y aller. Oui. C'est toi qui conduis. Ah non. Moi, ça me fait peur. C'est ta voiture. Oui, mais moi, j'ai envie de me faire conduire par la plus belle femme de la Terre. Ah oui, mais non. Déjà, la dernière fois... Quoi, la dernière fois? Ben, le VTT, tu m'as fait la gueule pendant 1 semaine. Écoute, c'est pas de ma faute si j'ai roulé sur un pied jaloux. Bon, bah tant pis, on n'y va pas. Dis-moi déçu quand même. Mais enfin, chérie, tu sais comment tu es. Oui, mais là, c'est pas pareil. J'ai envie de te voir conduire. Ça va m'amuser. Non, je le sens pas. Moi, je le sens très très bien. Bon, mais tu laisses faire mon petit bazar alors. Je suis pas à peu près là. Oh bah si. C'est mieux. C'est bon, t'as tout? Non.
content? Écoute, je prends des marques. Confort égale sécurité. Et ben là, il va rien nous arriver. C'est sûr que de toute façon, si on part pas, il nous arrivera rien. Attends, je te suis. Écoute, c'est sérieux. Bon, t'as repéré les vitesses? Ah, les vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Mais si on va très vite. Bon, la marche arrière, il suffit de lever. Mais tu la passes pas sur l'autoroute, donc t'en auras pas besoin. D'accord. Bon, alors, je passe la première et... Tu passes la première et tu cales. Oui, mais parce que c'est pas facile avec les pieds. Sinon, j'y arrive. Si tu veux, je peux te la démarrer. Et dès que la vitesse te convient, tu prends le volant. Écoute, tu dis que tu me laisses faire et puis tu critiques tout. Hein? Oh! Bon, d'accord, je te laisse faire. T'as vu, c'est bien, je suis qu'à 60. C'est la seconde pour voir. Je passe la seconde, je garde la route, hein? Mais non, regarde la route. Donc, je fais mes lunettes. Reste un peu sur ta droite. Mais il n'y a personne en face. Oui, mais tu verras, c'est pas toujours comme ça. Oulala! Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un stop, fais quoi? Je m'arrête! Mais oui, j'aimerais bien, oui. Mais stop! T'attends que ça passe au vert. J'y vais? Ben, si un poids lourd, non. Si un personne, oui. Ensuite, tu prends à gauche et on prend la bretelle et on arrive sur l'autoroute. D'accord. Alors, clignotant à gauche, regarde dans le rétroviseur, c'est bon. Mais non, c'est à gauche, on a dit, c'est à gauche. Mais on peut y aller par là-bas chez Cécile. Qu'est-ce que ça sent brûler? Dedans, à l'intérieur de ma voiture, ça sent le brûlé. T'as pas oublié le frein à main, au moins? Le frein à main. Mais stop, Paul mort, arrête-toi tout de suite. Non mais quelle bête. Conduire une voiture à 3 millions d'euros à 90 avec le frein à main. Mais faut vraiment être stupide. Ouais, mais parce que c'est pas facile avec quelqu'un comme toi à côté. Tout le monde pourrait faire des erreurs. Dans ma petite sensible, je ferai ce que je veux. Ouais, ben on va réfléchir avant de l'acheter, hein. Ce mariage. Ah, ça y est, tu vas te voir bien. C'est moi qui aurais dû l'épouser. Cette carte n'aurait pas été là. C'est moi qui l'aurais épousé. C'est moi qui l'ai. De toute façon, je suis sûre qu'il va dire non. Vas-y, dis non. Vas-y, dis non. Vas-y, non. Elle a dit non. Mais oui, c'est bien, elle a dit non. Mais oui, je t'aime. Mais oui, je vais te rejoindre. Oh, excusez-moi, mais c'est mon premier amour. Il y a que des fous ici. Je suis désolée de t'embêter avec mes histoires, Jean-Michel. Mais je vais t'en apprendre une et une bonne. Isabelle me quitte. Elle est costaud celle-là. Qu'est-ce qui lui prend?
Il lui prend qu'il y a 1 heure, elle me dit que si elle entend encore parler de cette histoire avec Françoise, elle me quitte avec les enfants. L'histoire avec Françoise, ça fait longtemps que c'est fini. Alors je lui ai tout sorti, Isabelle, tout. Elle est allée chouiner chez Marie-France. Mais qu'est-ce que tu crois, Marie-France? Il a échoué chez Jean-Michel et puis lui, toujours la comme... il a échoué, il est parti chez Jean-Michel et puis lui, toujours la comme Citro, alors. Juste un truc, Jean-Michel. Comme je sais qu'elle t'aime bien, elle va sûrement en rappeler. Alors tu lui dis que je suis pas là. En plus, elle m'en interve 2 ou 3 sur ma mère. Ça, j'aime pas. Ma mère, on n'y touche pas. Nich, nech, nada, forbidden. Ma mère, une sainte. Sa mère, une chieuse, elle m'a tout fait, Marie-France. Elle nous a tout donné, Jean-Michel, tout. En tout. Jamais contente. Et quand elle râle pas, elle ronfle. Et quand elle dort pas, elle dort. Alors il est où le problème? En plus, elle adore les enfants. Elle est tout le temps en train de s'amuser avec eux. Et puis il y a un truc qui m'énerve. Sa mère adore les enfants. Alors pour la faire rire, elle enlève son dentier et elle le remet. Je te jure, je te raconte pas de bêtises. Écoute, je te le montrerai en super 8. Remarque, le grand lui a piqué pendant 15 jours. Mais en plus, elle exagère. Ma mère, ces 15 derniers jours, on l'a pas entendue. Je me demande bien pourquoi. Marc, t'imagines, ça la met un œil de verre, Marie-France, t'imagines? C'est dégueulasse d'en prendre à ma mère, surtout en ce moment. En plus, elle est malade. Non, sérieux, elle a de la cataracte. Les médecins parlent d'un œil de verre. Ouais, j'en rigole, mais c'est pas drôle. J'ai une grosse décision à prendre, je vais la prendre et je reviendrai pas dessus. De toute façon, je m'énerve pour rien. Dans 2 jours, elle est là. Hein? Dans 2 jours. De toute façon, c'est triste à dire. Mais le fric ici, c'est moi. En plus, c'est pas que le fric qui va me retenir. J'ai ouvert un courrier. Non, non, pas par hasard. Il est viré de sa boîte. Et puis cette histoire de Françoise qui a tout gâché. Oui, c'est passé, mais ça s'est passé quand même. Et puis avec une lettre sous la manche, il peut aller la prendre à Chicago. Et en plus, elle me ressort cette histoire avec Françoise. Alors tu me diras. Mais bien sûr, c'est fini avec Françoise. Hein? Mais non, je la vois plus. On mange plus ensemble, on se revoit que pour le sexe. Elle dit qu'il n'y a qu'avec moi qu'elle prend son pied. Au lit. Je préfère même pas en parler. Un jour, je regarde un documentaire sur les lapins. On dit 1 minute de moins, montre en main. De toute façon, elle partira pas avec Nicolas. Il voudra pas, elle le sait, ça l'énerve. Écoute, ce gamin, elle me reproche trop limite. Ce gamin, il est beau, il est doué, il est intelligent. C'est mon portrait tout craché. Tu sais, Jean-Michel, c'est con à dire. Mais Nicolas, c'est ce que j'ai fait de mieux dans toute ma vie. Marie-France, tu me fais rire, pas dans son dans le dos. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu peux même pas lui dire que Nicolas, c'est pas son enfant. Attends, il a une boucle comme ça, il a 2 billes noires et il est taillé comme la chaîne. Et en plus, il a l'accent du sud-est. Ça saute aux yeux que c'est pas lui le père. Tu sais, Jean-Michel, il y a des fois, j'en suis à souhaiter qu'elle ait un amant. Juste pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a à la maison. Hein? Non, mais je vais quand même pas te demander de me rendre ses services. Bien sûr que je vois quelqu'un. Bien sûr que je vois quelqu'un d'autre. Sa mère, je m'en fous. Je préfère partir tant qu'elle est là. Je préfère partir tant qu'elle est là, après j'aurai plus d'excuses. Tu sais, Jean-Michel, je l'aime, Isabelle. Même si j'ai des histoires à droite, à gauche, je serai jamais amoureux que d'elle. Faut que je regarde la vérité en face. Si je vais voir ailleurs, c'est que je suis plus amoureuse de lui. Je peux passer un coup de fil? Merci. Ça sonne. Je suis pas là. Allô? Oui, c'est moi. Il est là? Oui, on se voit toujours ce soir. Je t'embrasse. Alors? Non. Dis donc, Jean-Michel, j'ai remarqué un truc. T'aurais
n'aurait pas un peu perdu son accent du sud-ouest. En 20 ans de carrière, jamais une mariée avait dit non. Oh, je suis fini. Je démissionne, c'est fini. Plus de législative, plus de rien municipal. Oh, vous là. Quoi? Oui, vous. Elle a dit non. Oui, elle a dit non. Vous. Non, allô? Non, vous pourriez me dire oui. Oui, à l'alcool. Vous avez dit oui. Merci beaucoup. Écoutez, je suis désolée, vous voulez voir le coup? Ah non, merci. Je dois aller au parc, on m'attend. Ah. Au revoir. Non mais attendez-moi, je vais venir avec vous. Hein? Croyez-vous, vous voulez pas boire? Non mais c'est pas grave, vous avez dit oui. J'en ai marre! Moi aussi j'en ai marre! J'en peux plus de cette vie! Moi non plus, j'en peux plus de cette vie! Je suis pas heureuse. Moi non plus, je suis pas heureuse! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te le dire ce qu'on fait. On dit... Eh ben, dis-le ce qu'on dit. Mais non! On dit... Mais pourquoi tu me parles d'endive? Oh, écoute, je parle pas d'endive. Je te dis qu'on dit beau, on dit beau, beau. On dit var. On divorce? Oh, tu oses me demander le divorce? Allez, dis donc, je t'ai demandé le divorce et tu me réponds un peu soufflé. Si. Tu connais beaucoup de mots qui commencent par divorce. On divorce. On divorce? On divorce. Manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, dises-tu les dernières prières? Martin, je sais que depuis quelques mois, nous n'entretenons pas de rapport, puisque nous n'entretenons pas de rapport du tout. Mais la situation actuelle m'oblige à prendre ma plume. Jusqu'à l'année dernière, nous étions mariés. Peut-être que t'en souviens-tu. Noël tombait le 25 décembre et nous avions l'habitude de déjeuner chez mes parents. Mes parents vous tous surnommés, non sans humour, les Thénardier. J'en ris encore. Peut-être te la Pange, mais à Lyon, où ils habitent, le temps passe aussi. Mes parents deviennent très vieux et leur plus grand bonheur serait de passer ce Noël, peut-être leur dernier Noël avec nous deux. Je comprendrai que tu refuses, auquel cas la dinde sera le 4e pour fêter ce Noël qui plus que jamais sans le sapin. Veux-tu agréer, Martin, mes respectueuses salutations, Isabelle. 6 juin, un billet TGV Paris-Lyon. Seconde fumeur, puisque je sais par notre femme de ménage, Maria, que tu refumes beaucoup. Bon, ça va, tu te sens bien? Ça va? Ça va? Oui, ça va. Depuis Paris, ça fait 10 fois que tu me le demandes. Tous tes parents aussi. On est d'accord? C'est pas pour toi. Bon, alors, on s'aime? Non. Bon, Martin, il faut que je te dise. Je te l'ai dit, la mallette, que mes parents étaient vieux, qu'ils étaient fragiles, qu'il fallait les ménager. Mais de toute façon, je sais pas si pour leur casser la tête. Et puis qu'il ait eu un de voir malgré notre divorce, ça m'étonne. Hein. Alors là, j'avoue, j'ai touché à fond. Mais je vais pas t'énerver. Et que nous, pour Noël, on est décidé de vous en tirer la hache de guerre. Là, c'est un beau cadeau que tout le monde fasse. Bon, Martin. Il faut que je te dise. Ça va rien changer pour toi, alors ne t'énerve pas. Ah, tu vas me sortir un truc désagréable, plus je t'en vais voir. Enfin,
C'est pas désagréable. Enfin, bon, je peux pas te promettre que ça soit agréable. C'est inattendu en tout cas. C'est un peu long surtout. J'ai jamais pu leur dire qu'on avait divorcé. C'est plus long que tu connais mon frère. J'ai jamais pu leur dire qu'on avait divorcé. Quoi? T'es en train de me dire qu'ils sont en train qu'ils sont en train ouais, on est encore ensemble. Non, mais ça me fait pas. Complètement givré, ma pauvre Isabelle. Ah d'accord, tu penses qu'à toi. Alors on va leur dire joyeux Noël et juste derrière qu'on a divorcé. Mes parents meurent et la date on va la manger au cimetière. Je ne pense pas que le rideau s'ouvre seul. Et encore Manuel. Joyeux Noël à tous les deux. Joyeux Noël mon amour. Oui, joyeux Noël. Bon, tu viens t'asseoir chérie. Je fais ce que je veux. Bon, alors, comment vous allez tous les deux? Oh là là, c'est beau après tant de mariage. Hein? Nous, ça fait combien? Ah, maman demande nous, ça fait combien? Eh ben, ça nous fait... Eh ben, ça nous fait 6 ans. Ça nous aurait fait 6 ans l'année dernière, plus 7. Oui, tu as raison, maman. C'est un cap. Elle a raison, maman. C'est ce qu'on dit toujours. 6 ans, on en parle moins, mais c'est un cap aussi. Eh ben, nous, on verra bien. En tout cas, je croise les doigts. Et moi, les gens me regardent. Arrête, c'est pas trop. Mais oui, je sais, Maurice. Il y en a qu'une comme ça. J'ai décroché le gros lot. Eh? Non, pas le gros lot, le gros lot. Isabelle, arrête de nous tripoter les cheveux. On va nous faire un peu à ton père. Oui, maman, tu as raison. Les alliances? Ah, maman demande où sont les alliances. Eh ben oui, mais c'est à toi qu'elle a posé la question. Eh ben, figurez-vous que l'hiver, on les met aux pieds. C'est ça, sous les chaussettes. Sinon, c'est pas pratique. On parle. Et les cadeaux sont grands maintenant. On n'a pas besoin de passer par la cheminée, on peut leur donner leurs cadeaux. Bon, viens par la minute. Oh, les petits secrets d'amoureux. Bon, je signale tout de suite. Je ne tiens pas 1 minute de plus. Alors, où tu leur dis? Où je m'en vais? Alors moi, vivante, tu ne sortiras pas d'ici. Alors, c'est toi qui leur dis. Plutôt crever. Alors, c'est moi qui leur dis. Josette, Maurice, On va danser pour vous. bon, tu leur dis où je te lâche. Lâche-moi. T'es sûr? D'accord, je leur dis. Bon, les cadeaux. Tenez, Maurice, c'est pour vous. La maquette du Titanic, bon. Après qu'il est coulé, bien sûr, hein. Mais là, vous démarrez plus tard parce que Isabelle a quelque chose à vous dire. Joyeux Noël. L'annonceur, c'est l'annonce faite à Maurice. Eh ben, il y a un an, lors d'un commun accord comme de mon couple, nous avons décidé d'adopter un petit copeau de chien. Je tenais à te remercier pour ce Noël inoubliable. J'ai pu en effet constater que tes parents n'allaient pas très bien, mais tu vas encore moins bien qu'eux. Bravo pour cette mise en scène ridicule, notamment le final avec le petit Angleterre. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais t'en laisser la garde. Ça m'a évidemment le cœur, mais en même temps, j'ai pas eu trop le temps de mettre la clé. Cette fois-ci, tu as vraiment dépassé les bords. Alors bien sûr, nous allons venir à nous voir, nous allons continuer à nous voir. Mais je te propose une coupure de 10 ans, parce que voilà, au minimum, on dirait ce Noël de merde. Veux-tu agréer, Isabelle? L'expression qui dit va te faire voir. Laisse-moi un billet d'avion Paris Interpol. En cette couleur. Qu'est-ce que tu vois? Un mariage pourri avec une voiture. Fais voir la voiture, fais voir la voiture. Oh, elle
coquille. Regarde. Il y a une fontaine de lait. Oh, viens, on va se venger. On va te piquer. Hé, on met les chiottes à la place de la chaise. Allô, Isabelle? Isabelle, c'est toi? Oui? Ah, t'es vivante? Quoi? Ah bah ouais, t'es vivante. Ouf, désolée, je t'ai réveillée. Mais c'est toi, Martin? Oui, c'est moi. Attends, quitte pas 2 secondes. Non mais t'as vu quelle heure il est? Oui, je suis désolée, je t'ai réveillée. Bah oui. Je suis vraiment désolée. Mais moi, j'ai été réveillée par un cauchemar horrible. Oui, ben moi aussi j'étais réveillée, sauf que moi je dormais bien. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est horrible. Ah bon? Mais c'était quoi ton cauchemar? Et bien en fait, t'étais sur une planche de surf, mais t'étais pas sur l'eau, hein. C'était dans un bar. Hein? Il y avait la servante. C'était une majorette avec une tête de babouin. Et elle voulait t'étouffer avec du fromage corse. Et moi, je voulais rentrer dans le bar, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait une bête à géant qui m'empêchait de rentrer. Et toi, tu criais « Martin, lance-les des gommes, lance-les des gommes !» Mais c'était horrible. Hein? Mais c'était dans quel bistrot? Ben ça, tu sais, sincèrement, on s'en fout un peu. D'accord. Attends, moi je vais te raconter un rêve que j'ai fait. Alors l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais au restaurant avec un abat-jour sur la tête. Je commandais une pizza aux anchois et on m'a apporté un énorme steak. Et je l'ai mangé. Tu mangeais tout le steak. Mais non, l'abat-jour. Ah, d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est con parfois les rêves. Ouais, tu dis ça, mais à ce qui paraît, les rêves, ça a toujours un sens. Oh bah là, excuse-moi, mais j'aimerais bien savoir lequel. Mais c'est très simple. Le restaurant, c'est le lieu. C'est là où tu étais. Le steak haché, ça, c'est la sexualité. Voilà. Et l'abat-jour? Ah oui, c'est vrai, il y a l'abat-jour. L'abat-jour. Non, t'as raison. Ton rêve, là, il a vraiment aucun sens. Attends, quitte pas 2 secondes. Isabelle. Isabelle. Wouhou. Isabelle. C'est toi qui siffles? Bah oui, c'est pour Paul. En fait, il ronfle. Alors j'ai vu dans la grande patrouille qu'on pouvait arrêter comme ça. Ah. Moi, Christelle, elle ronfle pas, elle parle. Ah bon? Et elle dit quoi? J'en sais rien, elle parle en espagnol. Mais elle est pas suédoise. Si, mais elle rêve en espagnol. Elle est bizarre. Je risque pas de comprendre, hein. Ah non. Mais t'es où là? Moi, je suis dans la cuisine. Et toi? Moi... dans le salon. Sur mon fauteuil. Dis-moi, il te fait toujours des poèmes? Oui. C'était quoi? Ça parlait de quoi le dernier? C'était sur les mouches. Oula. Des rimes en mouche, il doit pas y en avoir beaucoup. Tu t'en souviens? Alors donnez-moi. Je cherche ma couche, je cherche mon attache. Je voudrais être une mouche et vivre sur les vaches. J'aime pas du tout. Mais en même temps, chacun ses mouches. C'est pas avec des mouches qui va nous prendre un best-seller. Tu te souviens de notre chanson? Ah, oui, celle que je t'avais écrite. Oui. Ah oui. On la chante? 3, 1, 4. C'est le petit lapin qui mange des cacahuètes. C'est le petit lapin qui s'est cogné la tête. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton cafouette. Lapin, point point. Lapin, point point. Oh! Attends, il s'est réveillé. Oui, j'appelle le plombier. Oui, mais je l'appelle de nuit parce que c'est moins cher. Oui, mais j'arrive. Ah, oui. Alors, c'est un problème de plomberie. Oui, madame. Je vous dis tout de suite, changez-moi les joints.
Bah toi. Bah au revoir alors. Au revoir. Eh, oui. Si tu fais encore des cauchemars, attends le lendemain quand même pour m'appeler. D'accord. Je sais une pince. Et Isabelle, je suis là. On la refait. D'accord. 3, 4. C'est le petit lapin qui mange des cacahuètes. C'est le petit lapin qui s'est cogné la tête. Où es-tu le lapin? Je suis dans ton calfouette. Lapin, pouette, pouette. Lapin. Pouette, pouette. Excusez-moi, j'ai oublié la mariée. Vive les mariés! Viens ma chérie, viens. Allez, vive les mariés! Je ne peux pas faire les deux en même temps, Romane. D'accord. Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Marie. C'était mieux le plan, vous m'avez pas écouté. Oui, mais vous avez vu que ça a été un très bon mariage, même si la tué grosse Marie. T'as raison, Ronald. Et moi, j'ai épousé, et vous m'avez dit que c'était vrai! Vous m'avez menti! C'est pas ta faute, il a épousé une garce. C'est faux d'ailleurs, vous êtes une garce aussi. Virginie. Eh ben, il était pourri leur mariage. Heureusement qu'ils m'ont pas invité, moi, Nicolas. Heureusement, j'ai piqué deux, trois trucs. Bon, en fait, j'ai passé ma mariage. Moi, c'est bon. Eh ben, je peux vous dire que vous avez raté quelque chose. Ouais, surtout ça. Quoi? Et ça. C'est deux choses. Eh bien, c'est excellent. Je crois que je vais bien dormir. Réveille-toi, c'est fini. Juliette. T'as remplacé l'eau par du vrai rhum. Ouais. Ça te pose un problème, Aurélie? Alors, merci à tous d'être venus ce soir. Et vu les efforts déployés par Marie-Laure pour arriver à ce spectacle, tous les enfants ont fait un petit geste. Petit geste. L'enveloppe est vide.